Il faut dire que sans les prières de notre chef, ça n'allait pas être possible. Parce que à chaque fois qu'on était en train de groupiller, on lui a demandé des bénédictions appropriées et il nous a toujours dit que ça allait aller, qu'Alhamdulillah, que c'est réalisé. Je ne vais pas apprendre l'histoire à mon aîné, à mon grand cousin, chef du village de Libou, parce que lui-même, il est historien de formation. Il a été professeur d'histoire au lycée. Mais l'histoire, c'est l'ensemble des choses qui se passent chaque jour et qui sera retenu pour les gens de demain, qui vont constituer la mémoire de notre histoire. L'histoire a commencé en 1997 à Yamoussoukro, quand nous avons accepté de dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. C'est ce jour-là que l'histoire a commencé à s'écrire. Elle s'est écrite avec beaucoup de douleur, avec beaucoup de pleurs. Je me rappelle encore le jour où je me suis retrouvé dehors avec mes bagages parce que j'avais choisi la religion de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ce jour-là, ma mère est venue me dire que mon fils, c'est ton père qui paye ton école. C'est lui qui t'envoie à l'école. Si tu dis que tu veux faire l'islam, qu'il dit il ne veut pas, il faut le laisser. Tu as fait ça, quand tu seras responsable de toi-même. Pour l'instant, c'est lui qui paye ton école. Tu n'es qu'en classe de seconde. S'il arrête de payer, qu'est-ce que moi je vais devenir? C'est mon premier fils. Je serai quoi? Je lui ai dit, maman, il y a des gens qui naissent sans père et sans mère et qui deviennent quelqu'un. Est-ce que toi, tu peux prendre la garantie? Si jamais aujourd'hui je suis rappelé par Dieu, que si j'arrête de prier, est-ce que tu peux répondre devant Dieu pour ça? Il dit, mon fils, c'est pas ce que je peux. Je ne peux pas faire ça, mais moi, je demande pardon pour que tu puisses avoir le succès. Je lui ai dit, le succès, là, il a beaucoup de chemin. Mais Inch'Allah, Dieu fera. Et dans le cheminement, nous qui n'avons pas fait d'école arabe, nous qui n'avons pas été éduqués dans une famille musulmane, nous qui ne sommes pas sortis d'école islamique, Dieu nous a fait grâce. En 2008, notre guide, Cheikh Cherif Mar Abdelaziz, est venu ici à Elibou nous introniser en tant qu'imam et en tant que mukaddam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. L'histoire qui s'écrit aujourd'hui va noter un autre jour mémorable dans la mémoire du peuple abidi, dans la mémoire des habitants d'Elibou. Comme je l'ai dit, nous avons même des épiers. Ça faisait seulement que 3 ans que ma mère a décidé elle-même de devenir musulmane, donc de me suivre dans la foi islamique. Quand elle a décidé musulmane, elle a voulu que ce soit le guide, notre Cheikh Cherif Mar Abdelaziz lui-même, qui la convertisse à l'islam. Que Dieu nous bénisse tous. Que cette pluie qui vient là soit une pluie de grâce, que ce soit une pluie de bonheur pour le village de Libou. Donc, comme je disais, on est allé à Koumassi chez le cheikh, et c'est le cheikh qui l'a converti à l'islam. Les années ont suivi. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, pardon. Et en 2024, Dieu nous a permis d'obtenir un billet. Quand on a obtenu le billet, la plus grande grâce qu'un enfant puisse faire à ses parents, c'est de les honorer. Et j'ai fait une brèche, j'ai fait une parenthèse pour parler à mes jeunes frères de Libou. Nous sommes nés dans la main de nos parents. Ils nous ont éduqués. Ils nous ont apporté tout ce que nous pouvons, nous avons besoin dans notre vie,
ils nous ont donné. C'est eux-mêmes qui ont souhaité qu'on soit à l'école et puis on est parti à l'école. Tout ce que nous avons pu connaître sur cette terre-là, c'est eux qui ont voulu et cela s'est réalisé. Quand un tel moment arrive, il est bon d'honorer les parents qui ont pris la peine de s'occuper de toi quand tu n'avais pas de faculté pour réfléchir, quand tu n'avais pas de faculté pour saisir, quand tu n'avais pas de faculté pour marcher, quand tu n'avais pas de faculté, de capacité de faire quoi que ce soit, c'est eux qui sont occupés de toi. Mais ce qu'on a remarqué chez nous, principalement chez nous les Abidis, c'est que quand on grandit, on a vite fait de traiter nos parents de sorciers. On a vite fait de dire que c'est eux qui sont à la base de nos malheurs. Mais ce que je peux dire, et ce qu'il faut que chacun sache, un enfant qui va avoir la longévité, je dis bien un enfant qui va avoir la longévité, qu'il ait le respect de ses parents, qui n'est même pas en idée même de discuter une seule seconde ce que ses parents lui demandent de faire, tant que cela ne demande pas à désobéir à Dieu. Parce que même notre maman, notre papa, c'est Dieu qui les maintient en vie. Toutefois qu'ils vont nous demander de faire quoi que ce soit, si cela ne va pas à l'encontre des recommandations de Dieu, faisons l'effort de les obéir. Faisons l'effort de les respecter, de les honorer. C'est dans cette veine que quand nous avons eu le billet, nous avons dit que notre mère nous a rejoint dans la religion musulmane. On ne peut pas se permettre un instant de penser partir à la Mecque sans qu'elle ne foule le pied, elle ne foule ses pieds sur le sol béni de la Mecque. C'est ainsi qu'on l'a envoyé, on l'a conduit nous-mêmes, personnellement, à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, au bureau du ministre conseiller chargé de culte, M. Idriss Koné, et sa secrétaire personnellement, qui a pris la peine de remplir tous les documents qui sied pour que notre maman puisse partir à la Mecque. Une deuxième fois, elle a été appelée à la présidence. Cette fois-ci, c'est avec mon élève Salif qu'elle est partie. Ils sont partis. Le président de la République lui-même a donné 500 000 francs comme agent de poche pour qu'elle puisse se déplacer voilà la Mecque en dehors du billet d'avion. Je profite de l'occasion pour remercier notre président. Oui, on le remercie. Nous, Elibou, si on devait avoir un Hajj, peut-être que peut-être par notre propre moyen qu'on allait faire pour partir. Mais, comme le disait le ministre conseiller, il dit rien ne se passe sans que le président lui regarde. Quand ils ont fini de faire la liste qu'ils sont lui donner, il a pris le temps de regarder chaque nom, de poser des questions, de comprendre et il a validé. Donc si elle est partie, c'est parce que lui-même, le président de la République, a bien voulu qu'elle parte. Donc on rend grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, on prie Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui permette vraiment de pouvoir d'être rempli de beaucoup de sagesse pour pouvoir conduire notre pays à bon port. À côté de cela, elle a fait partie et elle est revenue sain et sauf. Quand elle est arrivée, on a pris le temps de faire ce qu'on peut faire comme organisation pour qu'on puisse la recevoir. Et je remercie ici le village, à travers elle, le chef du village qui s'est personnellement impliqué pour cette réception et qui s'est déplacé lui-même en personne pour être sur cette place-là. Je voulais remercier le village de Libou. J'ai été informé que le village a fait un don de 50 000 francs pour l'organisation de cette cérémonie. Je voulais dire merci à tout le village, à commencer par la chefferie et la notabilité. Je voudrais, après ça, me tourner vers tous les responsables religieux. Je voulais me retrouver parce que, personnellement, lui,
Quand Dieu veut t'honorer, quand tu as fait quelque chose de bien, souvent Dieu fait que ton fils même se retrouve sur la place. Cheikh Sogodogo Nadim, il est de Congo, du village du président de la République. Quand il a vu, peut-être qu'il ne connaît pas l'histoire, mais quand il a vu l'affiche, il m'a dit, frère, il pleut comme il neige. Je suis présentement au village à Congo, mais Inch'Allah, je serai sur place. Et Dieu a permis qu'il soit présent. Je voulais lui dire merci. Je voulais dire merci à l'encadreur. Quand notre maman est partie à la Mecque, elle a eu droit à un encadreur. Une personne qui l'a encadré a réalisé tous les rites islamiques qui devaient se faire. Et notre oustaz ici était celui-là qui l'a aidé. Ça, lève-toi, je vois Inch'Allah. C'est lui qui a suivi notre maman pour qu'elle puisse pratiquer tous les rites qu'il fallait. Et il y a des choses même qu'elle a pu faire que nous n'est pas au courant. Parce que tout à l'heure, quand on était à la mosquée, quand on donnait les nouvelles, elle est même montée sur le mont Arafat. Lui n'est même pas au courant qu'elle était montée sur le mont Arafat. Là où, quand notre papa, Adam, qu'on appelle Adama, est descendu sur terre, et Hawa, qu'on appelle Ève, est descendu sur terre, là où, quand chacun est tombé de son côté, là où ils se sont croisés, là, c'est sur le mont Arafat que notre maman est arrivée là-bas. Elle est arrivée là-bas, pour faire autre chose, mais pour pleurer pour le village de Libou, pour pleurer pour ses enfants, pour pleurer pour sa famille, pour pleurer pour tout le monde, pour que Dieu fasse que, à partir d'aujourd'hui, là, si Dieu a permis qu'un enfant de Libou se retrouve sur la terre sainte, que la sainteté commence à habiter le village de Libou. À côté de cela, je voudrais remercier notre frère, notre aîné, Moukadam Koulibaly Amara, qui n'est pas là pour le fait que nous soyons des amis, mais il est là au nom du guide Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz. Il a été désigné par le Cheikh pour venir le représenter ici. Donc là où il est assis, je ne vois pas mon collègue, je vois plutôt un Cheikh. Et il a été accompagné par le Oustaz, Moukadam Imran et d'autres personnes, Inch'Allah. Je voudrais saluer tout le monde, saluer chaque personne qui a mis ses 5 francs dans cette organisation. Toute personne, peu importe là où il a pris ses 5 francs, même les là qui ont payé le transport pour venir ici, je prie Dieu que cette assemblée-là, que personne ne se lève ici pour aller chercher la maison sans que son problème ne trouve solution. Peu importe ce que tu cherches sur cette terre, que Dieu fasse par la baraka de Adja, Mariam, qui est quittée à la Mecque, qui est arrivée, qui n'avait pas encore fait ses 40 jours. On prie Dieu, que Dieu bénisse chaque personne ici présente, que Dieu mette la baraka dans chacun d'entre nous, et que Dieu nous guide sans faire sur le droit chemin. Je remercie tous ceux qui sont quittés à Kumossi, à Yopougon, qui sont quittés à Boaké. Je remercie mon petit frère qui vraiment est à mes côtés depuis qu'on a lancé l'organisation de cette cérémonie. Je remercie tout le monde. Je ne peux pas citer tout le monde. Je remercie les imams de Libou, l'imam de Dugamou, l'imam de la grande mosquée. Je remercie tout le monde. Et je remercie particulièrement aussi mon oncle, le grand frère de ma maman. Il a été là depuis le début. Quand on a commencé, il était là. Il a participé avec nous dans l'organisation. On lui dit merci. On lui dit vraiment que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Sachez que tout le monde ne vient pas à l'oralité. Quand il y a des parents qui ont longue vie, il y a des bénédictions auprès d'eux. Parce que ce qu'eux ils ont vu là, nous on n'a pas vu. Mais ce que nous on a vu là, eux ils ont tout vu. Donc ils peuvent beaucoup nous parler, beaucoup nous donner des conseils. Ne rejetez pas les vieux. Ne laissez pas les vieux à côté. Les vieux sont des trésors.
les vieux sont un trésor. Donc, Inch'Allah, André, Nyate, elle est bonne, Emilia, on m'a fait ils ne l'ont pas les homos bons, les homos. Je fais un banc particulier à mon épouse. Une brave femme. Une Ouattara. Elle est Ouattara. Elle n'est pas Ouattara qui veut. Et je voulais saluer aussi son grand frère qui est sur place, sur cette esplanade-là. Ils sont venus avec leurs tantes aussi qui sont présentes. Je leur ai dit merci. Merci beaucoup. Parce que je dormais encore à la mosquée. Il n'avait ni fonction, ni quoi que ce soit pour nourrir quelqu'un. Elle a accepté de me marier. Wow. Parce qu'elle ne mérite pas qu'on applaudisse pour elle. Parce qu'elle ne mérite pas plus que ça. En 2000, dans les années 2000 dans lesquelles nous sommes, combien de jeunes filles vont accepter de suivre quelqu'un qui n'a pas besoin pour dormir là? Il n'y en a pas. Mais elle a fait. Je voudrais, à cette place-là, lui dire merci. Merci. Merci pour les beaux enfants qu'elle m'a donnés. Il y a le premier qui est au Sénégal, Mohamed Lamine Nyamboura. La deuxième est sur place ici, Maïmouna Yassi. Et mon chef Chérif Mora Abdelaziz. Et lui-même son chef Hassan Ali Sissé. Oui. Je voulais dire merci. Merci à Congo. Merci à Bondoukou. Merci pour tout ce bien que vous nous donnez. Vous prenez soin de nous, mais après, vous nous donnez de beaux enfants. Moi, je l'ai marié, ça fait 20 ans aujourd'hui. Il n'y a jamais un jour qu'elle a discuté avec moi. Il n'y a pas un lieu d'une femme comme ça, et puis elle est partie comme ça. Elle a toujours fait ce que je lui ai demandé. Et c'est parce que ça lui plaît toujours, hein. Mais c'est parce que c'est son mari qui a dit, elle le fait. Où elle est? Où elle est? Elle est où? Viens. Naya ça, Isabari. Allez. Il faille. Comment il parle? Mais commencez à la ovationner. Babacha. Si tu vois un enfant pas dans le moment, il faut dans son papa. Et le jour que mon papa était malade, et qu'il était à l'hôpital, mon petit frère m'a appelé. Pendant ce temps, j'étais encore dehors. J'étais encore dehors. Quelqu'un qui m'a appelé pour me dire, ah, ne peux pas aller à l'hôpital, que ça ne va pas. Dès qu'il a fini de me dire, je lui ai dit, ah, voilà la nouvelle que j'ai appris. Elle m'a donné 50 000 francs. Elle a enlevé l'argent, elle m'a dit 50 000 francs. Tiens, il faut lui donner, il n'a qu'à aller à l'hôpital. Il m'a demandé 30 000 francs pour compléter. Elle m'a donné 50 000 francs, il faut aller les donner. Le jour, notre papa est décédé. Billahi, c'était difficile. Mais elle était à côté, elle nous a soutenus. On remercie Dieu pour ça. Donc, on voit là, Babacha. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.